Bonjour du Pays Gallo, où je ferai bien deux choses avec vous. Le point juste après ces demi-finales de Louis Vuitton Cup entre Artemis et Prada, et le point juste avant cette finale de la Louis Vuitton Cup entre Prada, encore bien sûr qualifié, et Team New Zealand. Artemis donc, ce qu'il faut retenir surtout alors qu'ils pèlent 4-0, c'est que ce qui leur arrive n'est pas du tout dû au hasard, c'est dû à leur problème de décision très tôt dans le programme de ne pas foiler. Et vous avez beau, une fois que la décision de foiler est prise, décider de compresser le temps, il y a un moment où ce n'est plus possible. Et ils ont dû, suite à la rupture mécanique de leur bateau rouge numéro 1, faire beaucoup de tests sur Big Blue, nom qu'ils ont donné à leur bateau numéro 2. Et ils ont passé presque 2 mois en chantier à tout renforcer, calculer, sous la houlette de HDS Hervé de vos structures, cabinet brestois. Et ces 2 mois-là, ils ne l'ont pas passé à naviguer. Ils ont donc, écoutez-moi bien, navigué que 5 moins 13, 8 jours, 8 fois avant ces régates sur ce bateau-là. Donc étonnante performance. Et il est aussi possible, d'un autre côté, que le décès tragique de leur navigant anglais Bart Simpson les ait incroyablement boostés, en français pardon, humainement parlant, et c'est pour ça qu'ils sont arrivés à faire des départs assez étonnants d'un point de vue match racing. Regardez les images, les Italiens ont perdu 3 départs sur 4, c'est donc Artemis on a gagné 4 sur 3, avec des vrais dial-up, des vraies pénalités et du vrai match racing. Mais d'un autre côté, ils ont subi ce que Prada avait subi pendant les round robin, c'est-à-dire l'intensité incroyable de ce parcours très fin qui fait qu'à 150 pulsations minutes, vous avez du mal à prendre des décisions et que vous tombez dans un piège qui paraît un peu idiot. C'est celui des pénalités en allant trop loin et en croisant les boundaries et en étant ralenti, lumière bleue qui s'allume par le jury pour être allé trop loin au-delà du parcours. Parlons maintenant Prada. Prada, qui donc d'un point de vue match racing n'a pas été très haut, mais surtout d'un point de vue vitesse n'a pas donné l'impression de s'être beaucoup amélioré. Et souvenez-vous que lors des round robin, il perdait 1 minute par bord de près par rapport à Team New Zealand et 20 secondes par bord de portant. Et je vois mal cette équipe italienne un petit peu en deçà d'un point de vue match racing au départ et pas complètement sereine au pré-serré, inquiéter suffisamment les Néo-Z pour les battre. En tout cas, l'avenir va nous le dire dans pas longtemps, puisque les Néo-Z qui sont restés 8 jours en chantier ont fortement amélioré leur bateau. Et comme ce sont eux qui ont le plus de jours de navigation, ils n'auront aucune peine à maîtriser les différents systèmes qu'ils ont mis au point. Et la chose particulière qu'il faut retenir de ces bateaux, on a beaucoup entendu lors des demi-finales, aussi bien à bord de Prada qu'à bord d'Artemis, les barreurs demandaient Hydro, Hydro, Hydro's priority. Ce qui veut dire qu'ils demandent de l'hydraulique et aux winchers de pomper et de mettre de la puissance dans les pompes pour que leur système sur les barres leur permette de régler les foils pour que les bateaux aillent bien droit. Je vous propose donc rendez-vous samedi pour cette finale de la Vuitton et regardez bien l'eau qui sort des appendices d'Aggerboard quand ils sont au portant. Vous verrez que ceux de Team New Zealand éjectent beaucoup moins d'eau, c'est donc qu'ils sont beaucoup plus efficaces. Voilà mon pronostic. J'espère pour les Italiens que je me trompe. Good week and good luck.